Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Cette émission vous est présentée par le Groupe Content. Husqvarna Svartpilen 801 2025. Une moto qui allie bien sûr le look, la performance, la puissance et technologie. On regarde ça en détail ensemble. Indéniablement, la première chose qui nous saute au visage, c'est le look de cette moto-là. On reconnaît bien sûr la ligne de crayon de Kiska Design, donc des belles lignes ciselées avec une belle fluidité. Élément vraiment de mention, à l'arrière, le sous-châssis fait vraiment partie intégrante. On a comme un exosquelette en aluminium coulé. C'est très bien réussi, en même temps d'ajouter de la rigidité au châssis. À l'avant, on a une belle signature lumineuse, très puissante en conduite nocturne et aussi le halo de lumière tout autour, ça rajoute la signature, mais aussi un élément de sécurité, c'est très visible quand on est sur la route. Pièce maîtresse sur cette moto, la motorisation, on parle d'un bicylindre parallèle de 799 cc. On a une délivrée de puissance de 105 chevaux, 77 kW. Donc, belle puissance et surtout, le rapport poids-puissance est important de mentionner. On a une moto qui pèse seulement 400 livres, donc ça déménage quand on tourne l'accélérateur. Côté impression de conduite, bien sûr, on ne passera pas sous silence les excellentes suspensions WP qui sont entièrement ajustables. On a une calibration qui est très ferme, donc à basse vitesse, on sent un petit peu de sautillement, mais dès qu'on commence à avoir un roulant aux alentours de 70-80 km/h et plus, là, on sent que la moto est à son aise, elle performe bien, une très belle tenue de route et bien sûr la précision de conduite qui est excellente. Autre point fort sur cette moto-là, c'est bien sûr toute la technologie qui est embarquée. L'électronique vient rajouter beaucoup au feeling de conduite. On est capable d'avoir, oui, des aides pour diminuer, on va dire, les dangers sur la route et les dangers de la performance de cette moto-là. Puis on peut complètement aussi les désactiver dépendamment de notre niveau sur la moto, mais aussi dépendamment le type de conduite qu'on veut avoir. On peut faire déraper la roue à l'arrière un peu, beaucoup, passionnément. Même chose avec les wheelies, donc on est capable d'avoir rester à plat, monter un peu, puis il y a plusieurs gradations jusqu'à complètement le désactiver. Donc cet aspect-là, technologique, électronique, ajoute beaucoup au caractère de cette moto. En conclusion, c'est une très bonne chose cette année qu'on amène enfin une motorisation 2 temps. Ça amène une dynamique supplémentaire, une douceur de roulement sur la Svartpilen. Chose importante à mentionner, la traduction, c'est la flèche noire. Je pense qu'avec son côté sombre, elle se démarque vraiment bien dans le paysage motocycliste. Bien sûr, merci à Husqvarna Canada pour le prêt de la moto d'essai et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer et avoir l'article écrit complet. Plaisir à moto est de retour pour une nouvelle saison. Une série de 15 capsules vidéo de road trip en groupe pour sensibiliser, éduquer et influencer les conducteurs au bon comportement de conduite à adopter à moto. Plaisir à moto en toute sobriété, c'est la découverte que rouler en sécurité, c'est savourer pleinement chaque sensation, tout en assurant sa protection et celle des autres. Soignez de l'aventure avec nous. plaisiramoto.com. Salut la gang, là j'ai la chance, j'ai mis la main, je l'ai accrochée avec moi parce qu'elle est la spécialiste produit du côté de Can-Am, Vicky McKenna. Vicky, comment tu vas? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien. Vicky, tout nouveau le Canyon, 3 versions. Il y a des choses qui se retrouvent sur les 3 versions. Oui. Ça ressemble à quoi? Puis après, on regardera en détail la différence entre la version de base, le XT, puis le Red Rock qu'on a ici. Parfait. Good. Ben, le Canyon, c'est un véhicule qui est prêt pour l'aventure. Donc, dans n'importe quelle de ces variantes, là, on va avoir des petites choses comme les pneus faits pour pouvoir un petit peu plus en route. Donc, pour les routes de gravel, là, des routes un peu plus secondaires.
On va avoir une belle position droite qui te permet de pouvoir te lever. Les parties un peu plus techniques, on ralentit, c'est le fun de pouvoir se lever. On voit ça beaucoup en moto. Bien, c'est le même principe ici, c'est super accessible. On a un protecteur de courroie, donc on l'a vraiment pensé. Même un peu plus, hein, parce que je pense que quand tu dis protecteur de courroie, c'est vraiment au-dessus et en dessous où est-ce qu'on est arrivé pour augmenter la protection à cause des pierres, à cause du hors-route. Exactement. On a un canyon standard où on n'aura pas les valises ici en arrière. On a une grande plate. La fameuse plaque Link qu'on connaît dans le motoneige, qu'on connaît dans le hors-route, les VTT, les side-by-side. On est venu l'adapter au canyon. Oui, puis on peut en faire des vraiment beaux setups. J'en ai vu tentes, chaises. Il y a des choses qu'on peut faire vraiment. C'est ça, fait que finalement, ben, tu peux avoir le look aventure avec ça, c'est vraiment cool. Ensuite, ben, le XT, c'est un bon véhicule, tu as toute ta base, tu vas avoir tes valises. C'est un look similaire au Red Rock qu'on a ici un peu. Là. Les valises sont là. Exactement. La suspension à air, comme on connaît sur nos RT Limited. Donc, on commence à avoir un setup où là, c'est bien pour partir. Puis là, le King of the King, comme on dit, le Red Rock. Fait que premièrement, la couleur, magnifique. Je pense que tout le monde qui le voit, là, c'est un coup de cœur. La chose... grosse nouveauté, on se le dit. C'est la suspension semi-active Smart Shocks, donc qui vient vraiment seulement sur ce package-là, qui te permet de pouvoir régler la suspension comme tu le veux, donc avec les drive modes, donc en mode rallye pour te permettre de pouvoir mieux absorber des trous qu'on aurait dans la route, des routes de gravel là, où c'est pas plat, ben ça te permet vraiment de super bien absorber, mais ensuite tu peux aussi modifier ta tenue de route. Puis tu sais, ça reste que, bon, on a des différents modes, sport et tout. Tu sais, le véhicule a vraiment été pensé aventure, road trip, donc c'est un véhicule qui est super confortable pour faire de la distance. On amène du stock, on est bien, que ce soit à 1 ou à 2. Et puis, on a une clarence au sol qui est un petit peu plus élevée que les Spyder conventionnels qu'on connaît. Exactement. Puis même au niveau de la suspension, donc ici, on a la suspension semi-active, mais les autres, on a un peu plus de débattement de suspension, exactement. Là. Fait que c'est vraiment un véhicule qui est pensé. Donc, le devant, ben, il est plus rapproché des roues pour pouvoir mieux attaquer, donc avoir un angle d'attaque meilleur que nos autres 3 roues. Fait que c'est vraiment là, un véhicule qui est pensé pour s'aventurer un peu plus loin, où ce que d'habitude on va pas avec nos autres 3 roues. Ben là, on va aller voir des routes, on va aller voir peut-être des places au Québec un peu plus reculées, puis il va pouvoir là, nous suivre sans problème. Vous pouvez le voir, on le roule vraiment dans ces conditions. Bravo Can-Am, c'est super intéressant de nous amener dans des endroits comme ça parce que c'est des terrains qui sont conçus pour ce type de véhicule-là. Depuis toujours, les innovations CKX sont dictées par la nature. C'est la richesse de notre territoire qui nous inspire. Notre terrain de création se rythme au changement des saisons, dessinant de nouveaux horizons. Parce que l'immensité du paysage est à explorer au-delà de l'hiver, CKX présente son tout premier casque conçu pour la moto-aventure, le Atlas. Ventilation optimale, configuration rapide, sans outils, palette extensible multiposition. Grâce à la polyvalence du casque Atlas de CKX, passer des routes asphaltées aux sentiers forestiers n'aura jamais été aussi instinctif. Explorez votre territoire. Roulez à votre rythme. Choisissez l'aventure sans frontières. Atlas par CKX. Lorsqu'on tombe sur une moto qu'on ne connaît pas, c'est très important de prendre connaissance avec la moto avant même de s'aventurer sur les routes.
Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est une espèce de survol des petits éléments que je prends en compte avant de m'aventurer sur la route avec une moto. Première des choses, évidemment, les motos d'aujourd'hui sont équipées de beaucoup d'électronique, donc je prends le temps de me familiariser avec les modes de conduite sans nécessairement les tester, mais du moins savoir comment accéder aux modes de conduite, comment accéder aux informations de base, c'est-à-dire les compteurs kilométriques et ainsi de suite, la réserve d'essence et tous les détails dont j'ai besoin lorsque je suis en mouvement, sans le moins possible quitter la route des yeux pour focusser sur l'écran. Donc, je m'organise pour connaître, avoir du moins des connaissances de base sur les menus électroniques de la moto avant de m'y aventurer. Deuxième élément que je regarde, l'ergonomie de la moto. Première des choses, les rétroviseurs. C'est toujours plus facile de placer ses rétroviseurs avant de partir que de le faire une fois qu'on est dans une situation entourée de voitures. Aussi, réglage des contrôles, frein avant, embrayage. Frein arrière aussi, je m'assure de bien comprendre où se situe ma pédale pour ne pas être obligé de la chercher ou d'être obligé de faire un mouvement du pied inapproprié lors d'une manœuvre d'urgence ou simplement lors d'un freinage. Même chose avec le levier de vitesse. Je m'assure que je comprends où il est et je m'assure de savoir quel mouvement j'ai besoin de faire pour être capable de sélectionner adéquatement les vitesses. Une fois qu'on a fait l'électronique, l'ergonomie, selon moi, le point à considérer, c'est le point de friction et le filet de gaz pour bien comprendre les départs, les arrêts et aussi le ralenti de la moto. Parce qu'on s'entend, une moto, lorsqu'elle est en mouvement, c'est facile de la tenir en mouvement. Mais lorsqu'on a une nouvelle moto avec laquelle on n'est pas habitué et qu'on tombe dans une situation de trafic, une situation urbaine, c'est très important de bien comprendre le point de friction pour, évidemment, éviter que la moto étouffe et qu'on se retrouve dans une situation ou encore qu'on soit surpris par le poids de la moto. Encore une fois, une moto qu'on ne connaît pas et qu'à ce moment-là, il arrive des chutes. Autre élément, une fois que la moto est en mouvement, une fois qu'on a bien compris le point de friction, les freins. C'est très important de comprendre le fonctionnement des freins et la réaction de la moto aussi lorsqu'on va freiner. Ici, sur la BMW, la télélever évite le plongeon de l'avant lorsque j'utilise le frein avant. Par contre, avec certaines motos, typiquement hors route avec des gros débattements à l'avant, lorsqu'on va utiliser le frein avant, la moto va plonger. C'est important de comprendre la réaction de la moto plutôt que de l'apprendre à ses dépens lorsqu'on est obligé de faire une manœuvre d'urgence en situation réelle. Une fois que vous avez compris ces éléments-là, vous pouvez prendre la route toujours en étant très sécuritaire. Mais si vous pouvez, trouvez-vous un petit stationnement puis faites quelques manœuvres d'hypermaniabilité à basse vitesse. Des virages en 8, des 360. Évidemment, on ne fait pas ça sur la route. Quand on tombe sur une moto qu'on ne connaît pas, c'est important à la base de prendre connaissance avec la moto avant de s'aventurer sur les routes. Aujourd'hui, avec nous, on a une marque qui a fait son introduction au Canada l'année dernière. On parle de la Covey 800X Pro 2025. Au niveau du style, on le voit tout de suite, c'est une moto qui ne cache pas ses intentions. Elle s'inspire grandement du rallye. On le voit, le devant est très haut avec le pare-brise. On a un gros écran bien central, bien haut, des suspensions à grand débattement, des roues de grand diamètre. Donc, on va regarder ça en détail, mais tout de suite, au premier regard, on voit que la moto est capable d'affronter les pires scénarios au niveau hors route. Motorisation, on fait appel à un bicylindre avec double arbre-cam en tête de 799 cc. C'est une architecture de moteur qui rappelle grandement les CF Moto de ce monde, les KTM. Ça a fait ses preuves dans les autres marques. Du côté ici, on parle de 95 chevaux, donc rien à envier à la compétition. Cependant, au niveau de la délivrée de puissance, au niveau de du raffinement, de la douceur, des vibrations, on dirait qu'il manque encore quelques années de développement pour l'amener à un autre niveau, que ça soit exactement comparable à la compétition. Élément hyper important en route, les suspensions n'ont pas été lésignées sur ce modèle-là. On parle des KYB, donc une marque qu'on connaît déjà très bien. 9,5 pouces de débattement autant à l'avant qu'à l'arrière, donc une belle souplesse entièrement ajustable au niveau de la compression, du rebond. La moto a une très bonne garde au sol avec une bonne protection au niveau du moteur, donc encore une fois, très bien conçu à ce niveau-là. Les roues, on a des jantes à rayons qui sont montées à l'extérieur, donc s'il y a un bris facile à remplacer, pas de chambre à air, donc c'est excellent. 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, parfaitement adapté à la vocation hors route. Les pneus, on a des Pirelli Rally STR, donc très bon mordant aussi à ce niveau-là. On est plus dans du 50-50. On a des pitons, donc quand on arrive en route, c'est parfait. Quand on fait des sections un peu plus longues au niveau de la route, on sent une vibration un petit peu plus sonore aussi. Impression de conduite, quand on prend place dessus, on a quand même une belle hauteur de selle, c'est pas trop intimidant. On se rend compte à quel point ils ont fait un effort de garder ça très minimaliste au niveau autant du guidon, au niveau
aussi de la console centrale, mais la largeur aussi de la moto pour cette classe-là est très réduite versus la compétition, ce qui est excellent dans un environnement de hors-route. On a juste assez d'électronique, donc on est capable de venir désactiver le contrôle de traction, enlever l'ABS à l'arrière uniquement, aussi au complet, des modes de conduite, donc tous des petits plus avec les aides, les assistances électroniques qui sont facilement enlevables. Mais on n'est pas tombé non plus dans l'excès avec des cruise control, avec des suspensions électroniques qui, au final, fait que la moto reste très légère. On parle de très léger, on parle de 408 livres pour 95 chevaux. C'est la moto la plus légère dans ce segment de marché-là et ça se ressent quand on la conduit. Beaucoup moins d'effort qui est nécessaire tout au long de la journée, donc un net avantage. Quand on la pilote, on se rend compte à quel point cette moto-là veut manger du terrain. On roule avec, on a toujours un feeling là, de dynamique, de momentum qu'on garde avec. Parce que des fois, on perd un peu sur les autres motos. Celle-là, elle l'a. On garde la track. On a une précision de conduite que les autres ont, mais ils l'amènent à un autre niveau avec la Covey. Point d'amélioration, maintenant, première chose, on l'a mentionné, la mécanique, il faut le redire, manque un peu de finesse, beaucoup de vibrations, très sonore. C'est le fun, ça donne de l'entrain le son, mais on dirait que c'est un peu trop sur cette moto-là. Autre point de mention, la compagnie, ça fait quand même quelques années qu'elle existe, mais on est à la 2e année seulement que c'est importé au Canada. Donc, au niveau de la disponibilité des pièces, au niveau de la fiabilité, ils ont tout approuvé. Donc, les premières années, des fois, sont un peu plus tumultueuses, on va le dire comme ça, mais jusqu'à date, on n'a pas de mauvais écho de l'industrie par rapport aux motos Covey. En terminant, je pense que la Covey se place exactement à une bonne place dans le marché. On parle d'un prix de détail à 14 000 $, donc on est pas mal où est-ce qu'on est dans ce segment-là. Au niveau de la performance, 95 chevaux, on est à la bonne place. Et l'avantage notable, c'est bien sûr son poids. On parle d'à peu près un 50-100 livres de moins que la compétition. Donc, elle est là pour performer et se démarquer. Merci à Covey Canada pour le prêt de la moto d'essai. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour un article complet écrit très bientôt. Le 35e anniversaire de la marque chinoise CF Moto. Pour célébrer ça, on a le droit de tout nouveau modèle. D'ailleurs, avec nous, on a la CF Moto 450 NK 2024. Au niveau de l'allure générale, on a une moto qui est un naked, donc très dénudée. On voit la mécanique qui est mise en évidence. À l'avant, on a un phare proéminent avec une belle signature lumineuse comme la série des NK, comme le 650 et la 800, ses deux sœurs. Et à l'arrière, on a vraiment la portion très sportive, un peu comme la 450 SS, très haute et aussi on a une entrée d'air sur les côtés. C'est très bien réussi. Du côté de la motorisation, maintenant, on a un bicylindre parallèle refroidi par liquide. C'est le fun d'avoir deux cylindres et non un seul, comme on voit souvent dans ce gabarit, ce cylindré-là. On a des performances qui sont assez remarquables quand même pour cette gabarit de moto-là. On parle de 50 chevaux à 9500 tours minute et 29 livres-pieds de couple à 7600 RPM. Donc, pas besoin de vous dire que c'est une moto qui aime ça aller jouer dans les hauts régimes. On parle d'un rupteur aux alentours de 12 000, 12 500 tours minute. Donc, c'est vraiment là qu'on a toute la puissance à exploiter. Quand on va chercher à peu près les 6 500, 7 000 tours minute, on commence à avoir un gros sourire dans le visage. Puis là, on passe les rapports un après l'autre pour des belles accélérations. Du côté de l'amortissement, on fait appel à une fourche inversée à l'avant, mono-amortisseur à l'arrière, donc très standard dans l'industrie, mais on a quand même un bon confort tout en assurant une belle tenue de route. Freinage maintenant, on fait appel à un seul disque à l'avant de 320 mm avec un étrier 4 pistons J-Rowan. Donc, on a une belle puissance de freinage à l'avant, même si on n'a pas deux disques. À l'arrière, on a un seul disque, encore une fois, avec l'étrier. On sent qu'il en manque un petit peu à l'arrière. C'est un petit peu plus spongieux, mais malgré tout, grâce à l'avant, ça vient un petit peu compenser ce manque de mordant-là à l'arrière. Au moment de prendre place sur cette moto, en fait, la première chose qu'on remarque, c'est la hauteur du siège, 795 mm de hauteur. Très facile pour les différentes sortes de gabarits. Donc, on se sent bien à l'aise rapidement sur la moto.
Bonne prise en main, belle vision. Bien sûr, on a un naked bike, donc il n'y a rien qui vient nuire à la vue sur la route. Puis c'est ce qui agrémente beaucoup l'expérience de conduite. On a vraiment l'impression de faire un avec la route. Autre fait important à mentionner au niveau de l'impression de conduite, c'est vraiment la tenue de route. On a une moto qui est un petit peu plus entrée de gamme au niveau de la cylindrée, mais malgré tout, CF Moto a su lui donner une très belle précision dans les courbes grâce aux suspensions et aux pneus CST qui offrent une très bonne adhérence. Bien évidemment, il n'y a aucune moto qui est parfaite et ça ne fait pas de différence avec la CF Moto 450 NK. 3 points à mentionner. Premièrement, le siège passager à l'arrière, c'est super beau, ça garde la ligne, mais on a une genre de mousse haute densité, très peu confortable pour une passagère ou un passager. Autre chose, je l'ai déjà mentionné, le frein à l'arrière, il y a comme un flou. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. Et le dernier point, en fait, c'est un petit peu plus personnel, c'est au niveau du prix de détail. Donc, on est à un prix tout juste en dessous de la barre des 9 000 $. À ce prix-là, on a comme tendance à vouloir peut-être sauter sur les deux autres sœurs un petit peu plus grosses de la famille des NK, donc la 650 ou la 800, qui se trouvent pas si loin que ça, malgré le déboursé supplémentaire. Pour résumer, la CF Moto 450 NK se positionne juste à la bonne place. On avait la 300 qui est un tout petit monocylindre. On a la 450 avec un 2 cylindres, la 650, la 800. Donc là, à ce moment-là, on a vraiment un très grand éventail dans cette gamme de produits-là pour choisir exactement celle que ça vous prend. Merci à CF Moto Canada pour le prêt de la moto et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content.